Alors bonjour, bonsoir vous tous qui nous suivez, Joël ici. Nous allons aujourd'hui réagir à une vidéo de Ya Dawidi qui a fait une traduction et donc je trouve que c'est très interpellant. C'est à propos de Trump et bien sûr les États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est un homme qui s'appelle Jason Mix et c'est un quelqu'un qui a des rêves assez précis. Si vous suivez The Prophecy Club. Mais je vais laisser Yadavidi faire son introduction et nous allons réagir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Shalom. La vision que vous allez entendre est une vision extraordinaire qui confirme plus de 37 prophéties majeures concernant des détonations nucléaires à travers tous les États-Unis. Merci au pasteur Stan Johnson du Prophecy Club pour le recueil de l'ensemble de ces prophéties pour son travail depuis plus de 30 ans maintenant. Je vous mets en description un lien vers la vidéo d'origine pour les bilingues et un lien également vers une vidéo dédiée à ces 37 prophéties majeures. Donc tout est en anglais, ce sont des anglophones, hein, ce sont des américains. Tout est en anglais. Mais j'ai cru bon de traduire celle-ci parce qu'elle fait un peu la synthèse entre un ensemble de visions et de prophéties que plusieurs frères et sœurs ont reçues, qui sont plutôt partielles. Et dans cette vision-là, dans cette révélation-là, on a une synthèse de l'ensemble de ces visions. Et c'est extrêmement précis. C'est chirurgical. Donc ce n'est pas un songe, mais c'est une vision. La personne a été projetée dans un futur plus ou moins proche. Et elle a pu assister à la fois à l'élection, la prise de pouvoir de Donald Trump et à une explosion nucléaire qui aura lieu à New York. Donc je vous laisse suivre la vidéo et on se retrouve après pour des explications. Le rêve commence avec mon enfant et moi-même présents dans un autre état, dans la maison de ma grand-mère, qui est partie auprès du Seigneur. Désormais, cette maison se situe dans l'État de Virginie. Nous allions visiter des proches que je n'avais jamais encore rencontrés avant, et sa maison est à environ 6 ou 7 heures de route de la mienne. Après cette visite, nous sommes partis et nous nous sommes arrêtés à un distributeur automatique pour obtenir du cash pour le péage. Donc, premièrement, il faisait nuit lorsque je suis allé à ce distributeur, et deuxièmement, la route à péage part de la partie ouest de l'État de Virginie et traverse à peu près tout l'État. Et donc tu dois payer la majeure partie de la route. Donc j'ai mis ma carte dans le distributeur et j'ai obtenu 20 $. Mais avant de retirer ma carte, j'ai réalisé que j'aurais probablement besoin de plus de cash et que ce n'était pas suffisant. Et donc j'ai remis ma carte dans le distributeur pour récupérer un autre 20 $. Mais en ce qui concerne les frais de transaction, le premier ticket indiquait 2 $ de frais et le second indiquait 42 $, juste en frais de transaction. Donc en résumé, j'ai payé 2 $ de frais pour le premier 20 $ et 42 $ de frais pour les seconds 20 $. Et les transactions étaient espacées de quelques secondes entre elles. J'ai retiré ma carte et je l'ai remis immédiatement à l'intérieur et la machine ne l'a jamais rendue. Lorsque nous sommes rentrés sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés près d'un endroit qui ressemblait à un bâtiment de gouvernement, qui était en fait une banque. Et c'est une énorme métropole qui n'a rien à voir avec la ville dans laquelle j'habite. Au début, je ne savais pas de quelle ville il s'agissait, mais je découvrirai plus tard. Alors, lorsque nous étions assis dans la banque, nous pouvions voir à l'écran qu'il y avait des arrestations de masse. Et tout à coup, dans mon téléphone, je reçois une alerte. Donald J. Trump prenait le contrôle du pays en tant que nouveau président. Je m'attendais à des émeutes et des pillages comme durant le Covid, mais il n'en était rien. Les gens étaient heureux, ils célébraient dans la rue comme le jour de la victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme lors des fameuses scènes lorsque les marins embrassaient les filles. Il y avait des banderoles et des rubans, comme des annonces de parade victorieuse, et j'étais très choqué. Dans le rêve, un homme s'est approché de moi et m'a conduit vers la cage d'escalier de la banque. Il a commencé à pleurer en disant que tous ses supérieurs diaboliques ont été arrêtés et rassemblés, et il était désormais en charge des chrétiens de la banque, et qu'il avait prié pour cela pendant des années. Et ce gars, je ne sais pas qui il est, je n'ai jamais vu avant,
autant que je sache, il représentait juste les chrétiens, pour moi, dans le rêve. Un chrétien fidèle. Et ensuite, j'ai quitté la cage d'escalier pour revenir vers le hall d'entrée de la banque. Et les news montraient des gens arrêtés, réunis et placés dans des aéronefs comme des avions de ligne. Mon jeune enfant m'a demandé « Papa, pourquoi est-ce que tous ces hommes sont-ils habillés de cette façon ?» Les hommes qui ont été arrêtés portaient toutes sortes de vêtements étranges, presque comme s'ils venaient du Moyen-Orient. C'était comme des dashiki, mais ce n'était pas vraiment ça. C'était des vêtements très efféminés. C'était vraiment bizarre. Ce n'était pas un vêtement, ce n'était pas un manteau, je n'avais jamais vu de vêtements de ce genre. Mais pour moi, dans le rêve, cela signifiait qu'ils faisaient tous partie du même groupe et qu'ils étaient tous habillés de la même façon. Pas de combinaison orange, juste ces vêtements de type cérémonial bizarre que je n'avais jamais vu avant. Donc, laissez-moi revenir sur la partie concernant ce dont je dois vous parler à l'instant. À la banque, il y avait une partie de la banque qui était un espace du gouvernement. Vous savez, comme dans un bureau de poste, vous pouvez aller faire des ordres de virement, mais ce n'était pas ça. C'était une institution financière comme une banque majeure. Mais c'était aussi un bureau du gouvernement. Donc, tu pouvais traiter des affaires du gouvernement et tu pouvais aussi traiter des affaires bancaires. C'était séparé, mais comme hybride. Mais les affaires n'étaient plus séparées. C'était comme un système bancaire gouvernemental hybride. Et donc, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais dans la partie gouvernementale, mais tu pouvais faire pas mal de choses. Mais il y avait toujours une sorte de séparation avec des zones réservées au gouvernement. Comment je le sais? Je pouvais juste le sentir dans le rêve. Je pouvais pleinement gérer mon compte en banque, mais je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, sauf partiellement. Et donc, je voulais rappeler cela. Une des femmes de ma congrégation est entrée dans la banque et elle était dans sa pause déjeuner. Elle travaille dans la banque, dans le monde réel. Et donc, je voudrais parler de cela juste pour une seconde. Au moment de ce rêve, elle travaillait dans une firme locale de crédit. Elle a depuis emménagé vers l'ouest et elle travaille pour une banque majeure, une des plus grosses banques du pays. Et le siège social est à New York City. Okay? Lorsqu'elle est arrivée pour la pause déjeuner, elle portait comme un imperméable rouge, comme un manteau, un imperméable rouge ou un coupe-vent, ce genre de choses. Et j'ai noté que les gens autour de moi, et moi-même inclus, étions habillés de la même façon, pantalon, t-shirt, veste légère. Cela signifiait pour moi, et je n'ai pas réalisé à quel point c'était important à ce moment-là, sinon je l'aurais signalé plus tôt. Mais c'était autour de la fin de l'année ou au printemps à New York. Et il fait encore chaud, les gens portent des t-shirts, des shorts, et sans aucun doute. Je n'ai jamais été dans cette ville auparavant, et pendant l'hiver je sais qu'il fait très froid à New York. Ils portent des parkas et des vêtements appropriés à la saison hivernale. Donc le fait que cette banque était à New York City, le fait que le temps suggérait qu'on était en automne ou au printemps, en me basant sur la façon dont les gens étaient habillés, moi compris. Donc, après l'avoir vue, les gens sont sortis dans les rues pour célébrer la victoire et nous les avons rejoints. Et il y avait tellement de personnes dans les rues que nous ne pouvions circuler et nous avons dû monter sur un camion de pompiers qui passait par là, car il n'y avait pas d'urgence à traiter à ce moment-là, mais c'était juste un camion de pompiers qui traversait pour célébrer également, comme dans une parade. Et donc nous avons fait un bout de chemin sur ce camion de pompiers, car les rues étaient bondées, nous ne pouvions pas circuler à pied, tout était extraordinaire. Et ensuite j'ai entendu une énorme explosion. Une valise nucléaire a explosé dans la ville. Je n'ai pas vu de champignons nucléaires, mais j'ai entendu l'explosion massive et j'ai vu l'onde de choc, ou l'une des ondes de choc. Et nous sommes descendus du camion, nous avons couru dans le restaurant et nous avons sauté derrière le bar pour nous protéger du souffle. Mais nous étions suffisamment loin de l'explosion et il n'y avait pas d'effet nucléaire de masse. En d'autres termes, je n'ai pas constaté cela au centre-ville où nous étions car le centre-ville avait disparu. Mais c'était suffisamment éloigné
Donc cela avait dû avoir lieu à quelques pâtés de maison du lieu où nous étions. Et cela a juste cassé quelques fenêtres et quelques vitres. C'était plus comme un tremblement de terre. Ensuite, une alerte est arrivée dans mon téléphone disant « Urgence nucléaire, voici les abris atomiques ». Nous étions terrifiés, mais nous étions en vie. Et le rêve s'arrête, mais au même moment, le même jour, durant le même intervalle de temps, je me retrouve dans un autre endroit de la ville, à New York City, à l'intérieur d'un très beau restaurant. Et donc il s'agit d'un restaurant qui est dans un immeuble, au sommet de l'immeuble. Ce genre de restaurant qui se trouve tout en haut dans les grandes villes. Vous avez un restaurant au sommet, c'est à peu près ça. Et donc je ne sais pas ce qu'il y avait dans cet immeuble, autre que le restaurant qui était à son sommet. Et à partir de ce point de vue où j'étais dans ce restaurant, je regardais à travers le restaurant comme un spectateur ou quelqu'un qui attendait pour obtenir une table. Et vous pouviez voir et regarder les autres personnes. C'était la vue que j'avais. Donc dans ce restaurant, Donald J. Trump prenait son déjeuner. Dans le rêve, il savait ce qui venait de se passer. Et il pouvait regarder à l'extérieur et voir un champignon rouge. Il pouvait le voir de là où il était. Et il ne pleure pas, il n'est pas sous le coup de l'émotion. Mais dans le rêve, d'une certaine façon, je sais qu'il a le cœur brisé par les pertes humaines. Et il a dit à quelqu'un assez fortement, je me demande combien de temps ce nuage rouge va-t-il demeurer dans le ciel. Mais personne autour de lui ne lui a répondu. Je ne sais pas s'il n'avait pas la réponse ou s'il ne pouvait pas répondre à cause du choc de ce qui venait juste d'arriver. Et dans l'endroit où j'étais, je pouvais voir toutes les personnes à table dans ce restaurant, 2 tables derrière Donald Trump. Il y avait un gars qui était en quelque sorte proche de Donald J. Trump. Et pas seulement physiquement, car ils se connaissaient, ils avaient peut-être des acquaintances, je ne sais pas. Je sais juste qu'il connaissait cette personne. Et dans ce rêve, je savais que cet homme avait quelque chose à voir avec la valise nucléaire. Il était derrière cela. Il complotait d'une certaine façon. Et je ne pouvais pas voir son visage. Tout ce que je sais, c'est qu'il était caucasien et qu'il portait un costume. C'est tout ce que je sais dans le rêve et c'est tout ce que je pouvais voir. C'était flou, je ne pouvais pas voir son visage, ses traits, la couleur de ses cheveux, rien de tout cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il était caucasien car je pouvais voir ses mains sur la table. Et elles étaient comme les miennes. Donc, tout ce que je sais, c'est que cet homme était un traître diabolique et que Donald J. Trump n'en était pas conscient. Alors que Donald J. Trump regardait à travers les fenêtres le nuage rouge des retombées et regardait à travers les fenêtres. Et de mon point de vue, je regardais à travers la fenêtre du restaurant et j'ai reconnu l'horizon de New York City. Donc, à partir de cet endroit, qui était dans le restaurant, au sommet de l'immeuble, je ne sais pas si c'était un gratte-ciel, mais c'était un immeuble très haut. Et je pouvais voir un pont énorme comme ça. Et il est arrivé à travers une vague d'eau. Et ensuite, j'ai vu New York City. Et c'était le centre-ville. Et de l'autre côté, il y avait le champignon atomique rouge. Et il y avait une étendue d'eau. Et je n'ai jamais été à New York City ou dans le New Jersey. Donc je ne sais pas de quelle étendue d'eau il s'agissait. Je ne sais pas si c'était un océan ou une baie ou un lac. Mais il y avait un pont qui traversait avec cette étendue d'eau. Et Donald J. Trump était dans le restaurant de l'autre côté de l'eau. Terre. Dans ce restaurant et au sommet de l'immeuble. Et il pouvait, de son point de vue, voir New York City et l'explosion qui a eu lieu plus loin dans le centre-ville. Bien, ok. Donc la première partie du songe, avec notamment les frais de transaction extrêmement élevés, cela fait certainement référence à une méga inflation qui va être liée à une méga crise bancaire. Donc cette crise est prophétisée depuis de très nombreuses années. Les États-Unis ont
une dette aujourd'hui abyssale. Et le problème, c'est que la dédollarisation du monde, qui a été initiée d'abord par les BRICS, ensuite par l'Arabie Saoudite, qui n'a pas renouvelé son obligation de vendre son pétrole en dollars. Il faut savoir que notre système bancaire aujourd'hui, il est fondé essentiellement sur le pétrodollar. Et cette obligation que les États-Unis ont imposée d'acheter les matières premières en dollars, qui leur permettait de pouvoir faire du déficit à volonté et à souhait. Donc ce qui est vraiment spécifique aux États-Unis et unique dans l'histoire du monde. L'obligation de vendre le pétrole en dollars a volé en éclats et aujourd'hui le monde est en train de se dédollariser. Donc cette méga inflation a également à voir avec un événement beaucoup plus large et qui est prophétisé dans la parole de Dieu. C'est Apocalypse chapitre 6 verset 6 qui fait référence à l'ouverture du troisième sceau. Il faut savoir que les deux premiers sceaux sont ouverts. Le premier sceau a été ouvert en 2020 avec la fameuse crise de la piqûre du serpent ou la piqûre du scorpion, donc qui correspond à l'avènement de l'homme impie. Cet avènement qui n'est pas encore révélé pour l'instant, mais pour l'instant qui est sous-jacente. C'est-à-dire que cette crise qui a été organisée en 2020 a été ordonnée, commanditée par l'homme impie. D'accord ? Celui qui se dresse sur son cheval blanc et qui est armé de cet arc qui lance des flèches, et des flèches qui ont piqué l'humanité afin de pouvoir la soumettre à un agenda qui aura des conséquences plus tard, notamment pendant la grande tribulation, j'en parlerai un jour. L'ouverture du deuxième sceau, 2 ans après, en 2022, lors de l'éclatement de la guerre en Ukraine. D'accord ? C'est le cavalier roux. Le cavalier roux est déjà en train de travailler en ce moment en Ukraine. Il travaille également à Gaza, mais il travaille essentiellement en Ukraine. Et la guerre éclatera d'Ukraine vers les États-Unis dans un premier temps, pendant la guerre civile américaine, et ensuite des États-Unis vers l'Europe, lorsque l'OTAN va tenter, ou du moins certains pays de l'OTAN vont tenter d'apporter une réponse, une aide auprès des États-Unis qui seront à ce moment-là attaqués par surprise par l'ours russe et le dragon chinois. Donc il y a 2 autres hommes de Dieu, le premier j'ai oublié le nom, le deuxième c'est Terry Bennett qui confirme également l'ouverture des 2 premiers sceaux. Après on n'est pas d'accord par rapport à la chronologie. Pour moi le premier sceau a été ouvert dès 2020 et le deuxième dès 2022. Et par ailleurs, Terry Bennett, il vient d'annoncer, et on va vous apporter cette vidéo bientôt, que le 3e et le 4e sceau ont été ouverts en octobre. Donc c'était début octobre à Yom Kippour. À Yom Kippour, le 3e et le 4e sceau ont été ouverts, mais nous préparons la vidéo où Terry Bennett annonce cela. Continuons. Avec 2 ans d'écart. On peut estimer que 2 ans après, 2022, donc 2024, que d'ici la fin d'année, qu'on pourrait avoir l'ouverture du 3e sceau et donc ce méga crack économique et cette inflation qui va être mondiale, pas juste aux États-Unis. L'inflation va être mondiale. La deuxième partie, où on voit notamment cette sœur donc, qui vient de sa congrégation et qui est habillée en rouge. Le rouge fait référence au sang de l'agneau. Et c'est donc un indicateur qui nous permet de comprendre que quel que soit le lieu où nous allons traverser cette 3e guerre mondiale, le Seigneur veille sur ses enfants, le Seigneur saura comment faire pour veiller sur nous. Ensuite, il faut comprendre que ces événements sont précurseurs à la 3e guerre mondiale, précurseurs avant la 3e guerre mondiale à la guerre civile. C'est-à-dire que l'état profond qui tient les États-Unis ne permettra pas que Donald Trump prenne le contrôle. Ils ne seront pas d'accord et ils s'opposeront aux arrestations massives. Les arrestations massives, c'est quoi ? C'est tout simplement toutes ces personnes qui sont liées à l'état profond, qui sont liées aux sociétés secrètes, avec à leur tête les Illuminati. C'est la raison pour laquelle, si vous suivez les 3 vidéos sur la 3e guerre mondiale qui arrive, vous allez comprendre que le nouvel ordre mondial, en vérité, a déjà passé de main. Et depuis l'année 2010, dans le plan du monde des ténèbres, il n'a jamais été prévu que le monde occidental dirige le nouvel ordre mondial. Satan se sert, en vérité, des hommes, il se sert des structures supranationales qu'il a mis en place pour arriver à un certain dessein. Mais les acteurs de ce dessein, les membres qui sont au sommet
de la pyramide illuminatique ne sont pas au courant de la totalité des plans. Il n'a jamais été question pour eux de le diriger, et Satan le savait. Donc il a exploité ces gens-là pour pouvoir créer la thèse, c'est-à-dire l'Occident dégénéré, et de l'autre côté en sous-main, il préparait l'antithèse, c'est-à-dire le monde oriental, avec à leur tête l'ours et le dragon, avec une prééminence du dragon chinois, qui prendra la tête de ce nouvel ordre mondial et qui imposera un nouvel ordre mondial entre guillemets multipolaire, mais qui n'a de multipolaire en vérité que le nom. Je prépare une vidéo sur le monde multipolaire afin de débunker cette arnaque, afin que vous puissiez comprendre, réaliser que c'est ce monde multipolaire qui va être dirigé par 10 biorégions et qui a déjà été divisé par le Club de Rome en 1957, qui va prendre le lead sur le nouvel ordre mondial. Donc en fait, c'est une seule et même pièce avec deux revers, le revers occidental et le revers oriental. Et derrière, en vérité, ce sont les mêmes maîtres. D'accord ? Mais il y a une lutte qui est organisée, qui est volontairement organisée, pour créer l'illusion d'un combat, l'illusion d'un conflit, l'illusion d'une lutte entre deux systèmes différents qui sont en réalité un seul et même système, le système capitaliste, d'accord ? Avec d'un côté un Occident à la peau blanche, mais en dégénérescence, et de l'autre côté le monde oriental, le monde russo-chinois, le monde de Gog et de Magog, d'accord ? Qui est le défenseur des valeurs traditionnelles, mais qui va imposer et qui est prêt et qui est structuré pour justement la dictature à l'échelle des nations. Si on prend la Russie, si on prend la Chine, ce sont des pseudo-démocraties, en vérité. Aujourd'hui, Xi Jinping règne comme un empereur et Vladimir Poutine règne de son côté comme un tsar. Donc ces sociétés sont structurées, disciplinées pour donner place justement à l'antéchrist. Et donc c'est ce monde-là qui va l'emporter. Alors, je dois aussi rajouter que si vous suivez le podcast qu'on a fait avec Pierre Muganza, qui parle de comment le monde s'organise, donc lorsque le Seigneur l'a emporté et il a vu ce qui se passe dans le monde des ténèbres, comment Satan dirige les différentes factions et qui sont à son service. Donc nous voyons que il y a une organisation derrière spirituelle et c'est ce que Éphésiens 6 nous disent. Alors, est-ce qu'ils sont tous conscients que c'est comme ça? Peut-être, peut-être pas. Il y a des gens qui sont parfois inspirés par les esprits méchants sans savoir qu'ils sont inspirés, ils pensent que c'est eux-mêmes. C'est comme les gens qui vont se suicider, ils pensent que c'est eux-mêmes. Donc il faut voir, ce n'est pas forcément que tous ces gens sont conscients. Non, ils sont en train de jouer le jeu, mais c'est un jeu spirituel au niveau des dimensions spirituelles. Rappelez-vous l'histoire de Job. Hein, il y a le diable qui amène tous ces problèmes dans sa vie, mais Job, lui, il se demande, mais pourquoi Dieu m'envoie tout ça? Mais ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, même si Dieu avait donné le feu vert, c'est le diable qui venait et qui agissait. Mais Job n'avait aucun moyen de distinguer la source de son problème. Et ces gens, ils ont leurs ambitions, ils ont leurs raisons personnelles, ils ont leur... comment on peut appeler ça? Ils ont leur motivation pour l'honneur du pays, pour X, Y, Z, mais ça n'empêche que ça va dans une direction, parce que lorsqu'on n'est pas soumis à l'esprit de Christ, il est très facile d'être contrôlé par l'esprit satanique. Donc voilà. Conformément aux prophéties. Je vous invite à voir encore une fois. Et donc c'est ce monde-là qui va l'emporter, conformément aux prophéties. Je vous invite à voir encore une fois les 4 bêtes de Daniel 7 ou la Troisième Guerre mondiale qui arrive, pour comprendre. Donc, cette guerre civile américaine qui va avoir lieu avec ou sans Donald Trump permettra un affaiblissement temporaire de l'aigle américain, et pendant cet affaiblissement, c'est-à-dire pendant cette guerre civile, l'ours et le dragon ainsi que leurs alliés en profiteront pour frapper fort. Je vous invite à voir les prophéties de Dimitri Doudouman pour comprendre. Exactement. Je vous invite à voir également la prophétie du pasteur Shine
ou la prophétie plus récente de cet aumônier. Blessing. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, toujours, vous pouvez commenter. C'était une longue vidéo, mais pas trop longue, hein, si vous avez suivi certaines de nos vidéos qui vont jusqu'à 2 heures. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et plusieurs, enfin pas plusieurs, mais quand même 2 ou 3 ont vu que les sceaux sont en train d'être brisés. On peut le comprendre. Ce n'est plus les guerres comme d'habitude. Ce sont des guerres prophétiques. Ce sont des guerres dans le Moyen-Orient. Ce sont des guerres dans le nord, dans le septentrion. Là, quand la Bible parle du septentrion, c'est dans le nord d'Israël. Et aussi, on sait que les dangers viennent du nord pour Israël. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer que nous devons veiller et c'est pour ça que la chaîne de David, Yad Davidi est intéressante. On n'est pas obligé d'être d'accord sur toute son analyse, mais malgré tout, il touche les thèmes sur lesquels nous devons aller chercher dans les Écritures. Et voilà une des raisons pour lesquelles je voulais vous apporter cette traduction de rêve. Jason Mix, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de lui, mais j'avais pas encore vu son visage. Donc c'est bien de voir que l'Église est en train de se lever et de se montrer aussi. Euh, Écoutez, on va pas tout le temps se cacher, on va pas tout le temps rester derrière nos rideaux ou quoi. Non, non, non. Euh, Nous devons parler avec audace et nous devons raconter ce que Dieu nous montre. Moi, en 2020, et ça, je veux vous le dire aussi, je vais vous en faire profiter, en 2020, j'ai eu un rêve par rapport à Trump. Et dans notre assemblée, on priait pour lui, dans les réunions de prière, on priait pour la situation des États-Unis en général, parce que, voilà, les États-Unis nous affectent, comme vous le savez bien. Et le rêve que j'avais eu, c'est que Trump semblait avoir la victoire, mais lorsque j'ai, lorsqu'on allait célébrer, il a dit non, non, on ne peut pas célébrer. Et on n'a pas compris. Un autre dans l'Assemblée a eu un rêve où il voyait Trump, il le félicitait, mais Trump trébuchait. Donc à chaque fois, on voyait qu'il y avait un problème, mais on n'a pas compris tout de suite. Donc il semblait avoir une victoire, mais on ne peut pas célébrer, ou bien il trébuche, ou bien il est en retard, parce qu'une autre personne a vu que il y avait un rendez-vous, Trump arrivait en retard. Bref, ça ne semblait pas s'aligner correctement. Alors, les élections sont en train de se passer, nous allons voir les résultats dans les heures et les jours qui suivent, parce que les élections américaines, un pays qui est soi-disant démocratique, ce n'est pas si démocratique, et pourtant ce sont les démocrates qui semblent mettre tout en l'air, qui semblent ne pas être confiants et qui semblent mettre des lois en place pour empêcher que les choses soient claires. Ils ne veulent pas que les photos d'identité soient utilisées, que les cartes d'identité soient utilisées pour aller mettre son ticket, donc sa voix dans l'urne, que ce soit l'urne électronique, que ce soit l'urne papier. En Californie, c'est carrément interdit. Dans d'autres États, il y a eu euh, des, des problèmes au niveau de la justice où il a fallu aller au tribunal pour faire appel. Donc lorsque certaines voix étaient comptées en double, ou bien certaines voix étaient comptées de trop, étaient illégales, 160 000 d'un côté, 2500 par-ci, 1400 par-là. Donc il y a quand même beaucoup de tricherie. Rappelez-vous de la prophétie qu'on vous a apportée dans la série Que disent les prophètes. Donc nous sommes en plein dedans. Nous devons prier pour ce pays et aussi prier pour nos nations, là où nous sommes, chacun, parce que le programme divin avance, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui tient les sceaux et qui les brise et qui permet que ces choses avancent afin que les jugements viennent, afin que le monde soit transformé plus tard. Et bien sûr, l'ennemi aura son temps, mais nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas relâcher, nous devons avancer, nous devons être confiants malgré tout parce que le Seigneur est avec nous. Si du moins nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Et si vous n'êtes pas couverts par le sang de l'agneau, aujourd'hui est le jour de dire oui. Aujourd'hui est le jour de dire oui à Jésus-Christ, de le faire Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas Trump, ce n'est pas Harris, ce n'est pas Macron, ce n'est pas
quelle que soit la personne, ce n'est pas Obama, ce n'est pas les Saoudiens, les Russes, personne ne peut vraiment nous sauver dans le sens du salut de notre âme. Personne. Et tous ceux que je viens de citer sont des hommes, enfin du moins on peut le penser. On vous prépare aussi quelque chose sur ça, hein. Peut-être certains sont des hybrides, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, on ne va pas ouvrir trop de parenthèses. Simplement, ce que nous devons nous rappeler, notre responsabilité, c'est de lire la parole de Dieu, la connaître et de prier le Seigneur pour qu'il nous inspire et qu'il nous montre la voie à suivre et que nous soyons remplis de sa force et de sa joie et de son amour, malgré les ténèbres qui semblent nous engouffrer, mais nous allons briller et en brillant, beaucoup vont venir au Seigneur. Allez, à très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.